Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui au Salon de l'Emploi du Migénois. Et pour démarrer cette première conférence, je suis avec Robert Claude, directrice de l'UNA du pays de Migène et du Migénois. Du Migénois. Bonjour Claude. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste de l'aide à domicile, vous représentez l'UNA. Oui. Alors qu'est-ce que justement l'UNA? Qu'est-ce que vous faites au sein de l'UNA? L'UNA, c'est un service d'aide à domicile, donc d'aide à la personne. Donc on touche tout type de public, que ce soit les personnes âgées, les personnes plus jeunes. Ça va de l'aide humaine. Donc on fait tout ce qui est aide à la toilette, aide au repas, à la préparation des repas, l'aide au ménage. On intervient chez certaines personnes du lundi au dimanche, voire 3 fois par jour dans leur quotidien. On intervient également chez des personnes qui sortent de l'hôpital et qui ont un besoin ponctuel, également chez des futures mamans. On peut faire aussi de la garde d'enfants, chose qu'on fait très peu pour l'instant, mais ça pourrait être fait aussi au sein de nos services. On a également un service de portage de repas qui fonctionne très bien aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Vous intervenez sur tout le territoire du Migénois? Tout le territoire du Migénois, enfin la communauté de communes. Oui. D'accord, ce qui représente quand même beaucoup de communes. Ça fait une vingtaine de communes, je crois. Non, à peine. Non. À peine. Alors, vous avez là évoqué un certain nombre de métiers, oui. Une bonne dizaine de métiers, je crois, oui. comme au sein de l'UNA. Alors, quelles sont les formations pour accéder justement à ces métiers-là? Par exemple, l'aide à domicile, c'est large. On fait du soin également, j'imagine. Alors, on ne fait pas de soins. On fait de l'aide à la toilette. Mais il n'y a jamais de soins dans l'aide à domicile. D'accord. Donc, il faut quand même passer par une formation, j'imagine, pour pouvoir... Il y a des formations, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous attendez justement des futurs employés qui vont travailler à l'UNA? Alors, on a différents types de postes au sein de nos associations. Il y a des personnes qui ne font que du ménage, qui ne font pas du tout d'aide à la personne. Donc là, c'est un petit peu ouvert à plus de monde. Et après, il y a des formations qui se font justement pour pouvoir faire de l'aide humaine. De l'aide humaine, d'accord. Donc ces formations, vous les faites en interne ou vous travaillez avec des partenaires extérieurs? Alors, il y en a qui sont faites en interne et il y en a qui sont faites à l'extérieur. Alors, quelles sont celles qui sont faites en interne? Parce que je pense que ça va intéresser les jeunes. Ça peut être fait à l'AFPA, par exemple, à Migène, puisque nous, il y a l'AFPA sur Migène, donc où il y a elles font de l'aide... Alors, je ne sais plus comment s'appelle le... Oui, mais bon, voilà, les formations qui sont faites pour intervenir dans nos associations. Très bien. Vous recrutez en ce moment à l'UNA? Régulièrement. Régulièrement. Vous avez un besoin permanent? Oui, c'est régulier, oui. Alors, quels sont les premiers profils que vous recrutez? Alors, des personnes qui ont de l'expérience, c'est toujours plus simple pour nous, sauf si c'est juste de l'aide au ménage. Mais quelqu'un qui a fait une formation, qui a pu faire des stages aussi dans nos associations, quand elles sont en formation avec l'AFPA, par exemple, elles font des stages au sein des structures. Et à ce moment-là, derrière, ça peut aussi amener à une embauche. Alors, les profils, évidemment, parce que vous parliez de gens expérimentés, mais par exemple, ou pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous attendez lors des entretiens? Comment ça se passe un entretien avec vous? Par exemple, quelqu'un qui vient en disant, moi, j'ai très envie, par exemple, pour de la garde d'enfants. Il faut qu'il soit, j'imagine, social, il faut qu'il ait peut-être un diplôme, peut-être un BAFA. Pour la garde d'enfants, il faut des diplômes. Mais nous, on n'a pas eu de demande et on n'a pas de personnel. Enfin, on a très peu de personnel de qualifié pour faire la garde d'enfants. D'accord, mais vous en proposez quand même? Non, on évite quand même parce que justement, on a juste 2 salariés qui peuvent le faire et du coup, c'est trop compliqué à gérer derrière. C'est vraiment plus l'aide auprès de personnes âgées. Alors justement, quels sont les profils et qu'est-ce que vous leur demandez? Il faut qu'elles soient très motivées déjà, parce que puis qu'il y a il y a un côté humain qui est quand même très important. Qu'elles soient véhiculées, parce que ça, c'est vraiment le critère indispensable aujourd'hui, puisqu'on va d'une commune à une autre, d'une personne à une autre. Elles peuvent faire 1 heure ou une demi-heure chez une personne et elles vont chez une autre derrière, donc il faut vraiment être véhiculé. D'accord, donc permis de conduire, évidemment impératif. Permis de conduire ou même un véhicule sans permis. D'accord, ça peut être une mobilette, ça peut être un scooter, un vélo. Les vélos, non, parce que c'est trop compliqué sur le secteur. D'accord. Ouais. Et quelle est l'amplitude de travail, justement? Parce qu'on sait qu'ils passent d'une maison à une autre. Alors, il y a des amplitudes de 11 heures, mais ça, c'est la convention collective. Bien sûr. Mais elles ne font pas 11 heures. Mais c'est des contrats de combien? De 20 heures, 35 Minimum 110 heures par mois. D'accord. Et jusqu'à 142 heures. D'accord. On peut parler un petit peu de la rémunération, parce que ça intéresse évidemment les futures personnes qui sont intéressées. La rémunération, c'est les grilles de la convention collective. Donc, au départ, c'est le SMIC, de toute façon.
Ouais. Donc un SMIC, etc. Donc là, vous avez par exemple des jeunes qui sont là, qui sont sans doute intéressés, peut-être certains, par les métiers d'aide à domicile. Levez la main, parce qu'il y en a qui sont intéressés par les métiers de l'aide à domicile. Vous? Eh bien, vous savez quoi? Je vais venir vers vous, je vais vous passer le micro. Et puis, éventuellement, peut-être que vous avez une question à poser. Profitez-en, elle est là. Par exemple, si vous êtes intéressé, qu'est-ce qui vous intéresse dans le métier de l'aide à domicile? Pas pour les... le métier. Aide des personnes. Ça. Être... Vous voyez, Claude, là, vous avez une personne un petit peu timide, hein, c'est pas facile, j'imagine, qui est intéressée justement ça dans les métiers de l'aide à domicile. Sur quoi? Sur des principes sur le ménage, sur quoi? Sur l'aide au repas, etc. Vous avez une qualification, un diplôme? Un CAP 2? Ah, est-ce que ça vous parle? Après, il faut venir nous voir sur le stand, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, cette formation, ce diplôme-là, par exemple, sur ce témoignage-là, c'est des profils qui vous intéressent? Oui, il faut voir après, oui. Très bien. Et vous êtes combien de collaborateurs sur le Migénois, au sein de l'UNA? Alors nous, sur Migène, on est 4 administratives et on a 46 salariés. D'accord. Ah oui, quand même. Ouais. Oui, ce qui représente... Sur tout le département, que sur le Migénois? Non, sur Migène. D'accord. Non, sur le Migène. Enfin, après, sur le département, je ne peux pas vous dire comme ça. Mais... D'accord. Donc je parle sur le Migénois. D'accord, sur le Migénois. Ouais. Ce qui est, et là, quand c'est la partie administrative et la partie, j'imagine, comment... tout ce qui aide après. Tout ce qui est... Voilà. Ouais. D'accord. Ça, vous voyez, vous avez éventuellement, là, potentiellement, puisque ça recrute régulièrement, un poste. Vous avez déjà rencontré l'UNA, vous? D'accord, ok. Voilà. Vous avez un profil à rencontrer tout à l'heure, en tous les cas, Claude. Comment on peut justement vous contacter, ou comment vous avez un endroit, j'imagine soit au bureau, par téléphone. Après, on est situé au centre-ville de Migène, dans l'avenue Roger Salengro. D'accord. Et puis j'imagine que vous êtes aussi peut-être sur l'internet, oui, tout à fait. Voilà. Et c'est quoi? C'est l'UNA? C'est UNA du pays Migénois. .fr. Ah non, le mail, vous dites? Oui. Non, le site internet, si vous en avez un. Oui, on va sur l'UNA et on trouve toutes les UNA du département. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses que justement vous voulez... là, vous avez des profils ici. Comment vous allez essayer de convaincre, par exemple, les jeunes qui sont là et qui cherchent justement à s'orienter sur l'aide à domicile? Qu'est-ce que vous leur diriez pour l'entretien qui va suivre derrière? Que c'est un super métier, qu'on a besoin de gens comme eux, parce que les personnes sont vieillissantes, elles sont souvent seules chez elles, et le contact qu'elles ont, souvent, c'est la personne qui intervient pour les aider. Après, il y a toujours possibilité d'évoluer, même si on démarre en faisant que du ménage. Après, il peut y avoir des formations en interne. Et là, le salaire, il augmente avec, forcément. Hein, donc, c'est un métier dans lequel on peut faire carrière, évidemment. Tout à fait. Ouais. Oui. Voilà. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Ou est-ce que vous en avez d'autres? N'hésitez pas à lever la main. Je me lève et je viens vous voir. Il y en a qui ont des questions à poser. Profitez-en. Hein. Après, vous pourrez la rejoindre après, éventuellement, sur le stand si vous aviez des questions. Voilà. Merci beaucoup, Claude Robert, directrice de l'UNA, du pays Migénois. Et puis, j'espère que ça va être une belle journée. J'espère aussi, pour tout le monde. Absolument. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes. Et cette fois-ci, on parlera voilà, je vais vous le dire tout de suite. Là, on a parlé évidemment de l'aide à domicile. Et dans quelques minutes, on parlera... Voilà, je l'ai là, il est ici. On parlera de la présentation des métiers de l'industrie. Voilà, un autre domaine. Voilà. Merci à vous, à tout à l'heure. Merci à vous.